Hello mon petit chat, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de l'importance de bien s'entourer quand on entreprend. Savoir s'entourer des bonnes personnes pour réussir. Donc, je vais contextualiser avec ma première création d'entreprise en 2019 et je vais mettre tout ça en parallèle avec la théorie de l'attachement de John Bowlby qui a été théorisée dans les années 50-60, quelque chose comme ça. Peut-être que tu vois pas le lien tout de suite maintenant, mais tu comprendras mieux à la fin de la vidéo. Donc en fait, ce que je vais t'apporter dans cette vidéo, c'est quelque chose que tu peux appliquer, que ce soit dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle, donc dans tes relations amicales, amoureuses ou professionnelles. Petite pause avant d'entamer le sujet. Si la vidéo te plaît, je t'incite à me mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager et pour m'aider à faire connaître mon contenu. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche à côté du bouton abonné là, qui part, je sais pas où, pour être informé à chaque fois que je publie des nouveaux contenus. Je vais essayer d'être un petit peu régulière et de faire des vidéos tous les mardis. Voilà, je vais faire de mon mieux, mais j'ai un planning assez chargé, donc voilà. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Laure, je suis coach, j'accompagne les personnes sensibles et ambitieuses qui ont envie de faire sauter leur blocage et d'aller au bout de leurs envies et de leurs rêves. Oui, voilà pour ce qui est des présentations. Reprenons notre sujet et l'importance de bien s'entourer quand on entreprend. On dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus et je pense qu'il y a une certaine forme de vérité dans cette affirmation. On est une somme d'influence et qu'on le veuille ou non, on est influencé par les gens qui nous entourent. On influence les autres et les personnes qui nous entourent ont un impact indéniable sur nous. Seulement, je pense que les choses sont bien plus profondes que ça et que, en fait, à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne, il y a une sorte de match énergétique qui s'opère. En 2019, quand j'ai choisi de me faire accompagner pour ma première création d'entreprise, j'ai fait certains choix pour m'entourer, j'ai été vers certaines personnes, vers certaines structures. Et même s'il y a eu beaucoup de positifs dans tout ça, avec du recul, je ne referais pas forcément ces choix-là. Il n'en reste pas moins que sur le moment, j'ai choisi d'aller vers ces personnes et je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a aucun hasard. En fait, il y a eu des moments où, dans cet accompagnement, je me suis sentie un peu bousculée, je ne me suis pas sentie forcément soutenue, je ne me suis pas sentie encouragée à aller dans la direction vers laquelle j'avais envie d'aller. Et disons que ça m'a mis assez mal à l'aise, mais pour autant, je continuais dans ce sens. Fin 2019, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de m'inscrire à ma formation de coach. Et alors, rien que le fait de m'inscrire à cette formation, il y a un switch un peu qui s'est opéré dans ma vie. Et j'ai commencé à me rendre compte quel était mon niveau de pouvoir sur ma propre vie. J'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, pendant quelques années, j'avais un peu délaissé mes responsabilités par rapport à moi-même. Je m'étais un peu abandonnée. Et qu'en fait, cette phase que j'avais traversée, elle me ressemblait pas forcément. J'ai toujours été quelqu'un d'assez courageux, un peu tête brûlée, un peu entreprenant et cetera. C'est pas pour rien que je me lance dans l'entrepreneuriat. Bah, m'inscrire en formation de coaching, ça m'a mis un petit peu face à ça et je me suis dit: «Ma cocotte là, va falloir reprendre les rênes de ta vie, quoi». Donc du coup, j'ai réalisé que la décision d'accompagnement que j'avais prise, elle était peut-être un petit peu bancale. Et que de fil en aiguille, j'ai compris qu'en fait, c'était libre à moi de me distancier de tout ça, quoi. Je te parlais d'un certain malaise tout à l'heure. En fait, je vois 3 raisons au fait que j'étais mal à l'aise dans ce type de relation que j'avais choisi. Déjà, j'avais un manque de recul par rapport à ce que les autres pouvaient me dire. C'est-à-dire que je prenais tout personnellement parce que je manquais clairement d'estime de moi et quand on manque d'estime de soi, on prend les choses perso. Ça vient toucher un petit peu notre ego, fragile et notre faille narcissique. Enfin, ce qui m'était envoyé de la part de ces personnes, en fait, ça parlait pas de moi, ça parlait d'elles. Quand je voulais faire quelque chose d'un peu différent de ce que la majorité des entrepreneurs font pour développer leur entreprise,
je renvoyais un peu ces personnes à leur propre peur. Il y a en fait 3 grandes peurs, chez l'être humain, qui sont sous-jacentes d'autres peurs. Il y a la peur de souffrir, la peur de mourir et la peur du rejet. Et en fait, à chaque fois que tu fais quelque chose d'un peu anticonformiste, un petit peu hors des sentiers battus, tu peux renvoyer tes interlocuteurs vers, la peur du rejet. Inconsciemment, en fait, je mettais ces personnes face à un certain nombre de croyances également qu'elles avaient par rapport à la création d'entreprise. En fait, pour elles, il y a un peu une recette miracle, de comment fonctionne, comment tu peux faire pour développer ton business. Et dès que tu sortais de cette recette, qu'elles avaient en tête, pour elles, tu courais droit vers la banqueroute, quoi. Ensuite, il y a le fait que, j'étais peu consciente que pour entrer en contact avec les autres, en fait, chacun utilise un peu les moyens qu'il a à sa disposition. C'est quelque chose que j'ai vraiment compris quand j'ai commencé à me former au coaching et je me suis davantage intéressée à la psychologie humaine. C'est qu'en fait, pour certaines personnes, le fait d'entrer en contact avec quelqu'un, ça peut passer par le fait d'être un peu bousculant, d'être un peu froid, d'être un peu rigide, d'être un peu ironique, sarcastique. Ça peut passer par plein de formes, un peu désagréables quand t'es la personne en face. Mais en fait, très honnêtement, c'est le genre de choses qui peut arriver à tout le monde. Moi-même, ça m'arrive d'être bousculante avec les autres, hein. Et pendant longtemps, c'est quelque chose qui a été inconfortable pour moi parce que je voulais pas avoir un petit peu cette facette-là de moi. Mais en fait, je me rends compte que si je le fais, déjà oui, c'est pour parfois créer un lien. Des fois, je suis pas forcément non plus très, très habile pour créer des liens avec les gens. Et mettre en lumière ça et l'accepter, c'est aussi, me faire un peu le cadeau à moi-même, me faire un cadeau à moi-même, quoi. C'est un peu m'autoriser à être vraiment qui je suis et à être plus à l'aise avec moi-même, quoi. Et du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, quand on rentre en contact de manière un peu chamboulante comme ça avec les gens, c'est généralement qu'on a du mal à exprimer ce qu'on ressent. Et ça, c'est très en lien avec la théorie d'attachement que je vais aborder un peu plus loin dans cette vidéo. Et du coup, c'était un petit peu difficile pour moi à percevoir parce que, au moment où je suis rentrée dans cet accompagnement, j'avais pas autant développé mon intelligence émotionnelle et relationnelle que maintenant. Et à l'époque, je me connaissais très peu, comme je te l'ai dit dans ma précédente vidéo, et inconsciemment, je me plaçais dans une sorte de situation d'impuissance. Plutôt que de me demander ce dont j'avais besoin pour me faire accompagner, je me suis tournée vers le premier truc venu et là, en l'occurrence, c'était, gratuit, même si c'est pas totalement vrai, mais on va dire ça pour simplifier. C'était gratuit et comme j'étais au chômage, ça m'apportait une certaine sécurité. Comme je te l'ai dit, il y avait du bon, en fait, hein, dans cet accompagnement. Mais choisir quelque chose de gratuit juste, pour avoir de la sécurité, c'était pas forcément, très responsable comme choix et ça manquait un peu de réflexion, quoi. Et si je te dis tout ça à l'instant T, c'est pas pour me flageller ou quoi, hein. C'est pour te montrer, en fait, dans quel écueil c'est facile de tomber quand on se lance dans la création d'entreprise et qu'on est hypersensible et qu'on a vécu pendant, quelques années complètement à côté de ses pompes, qu'on se connaît pas très bien et qu'on a aucun mode d'emploi, en fait, de notre fonctionnement, propre. Je t'ai également parlé de match énergétique au début de cette vidéo et je pense vraiment qu'en fait, on attire à soi les personnes dont on a exactement besoin sur le moment. On attire les personnes qui sont sur la même fréquence que nous. Ça a rien de métaphysique, ça a rien d'ésotérique ce que je te raconte là. En fait, c'est un principe qui a été théorisé par la physique quantique et qui a été repris plus tard, pour, théoriser la loi de l'attraction. Et qui veut qu'en fait, on est constitué d'une infinité de cellules en tant qu'être humain, comme tu le sais, et que dans chacune de ces cellules, on a des petites cordes qui vibrent, qui vibrent à une certaine fréquence. Et cette fréquence, en fait, elle est régulée par nos émotions et par nos pensées. Et on attire à soi des gens qui ont la même fréquence que nous, tout simplement. C'est pour ça qu'on parle en fait d'effet miroir dans les relations également. C'est que en fait, les gens qu'on attire sont souvent semblables à nous.
et il nous renvoie inconsciemment certains aspects de nous, certaines facettes qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Et il nous les renvoie pas forcément de la manière dont ça se manifeste chez nous, mais en gros, il y a une similitude, quoi. Par exemple, si tu attires des personnes qui sont assez jugeantes et critiques, tu peux aisément te demander de quelle manière, toi, dans ta vie, t'es jugeant ou critique envers les autres ou envers toi-même. Si tu attires des personnes qui ont des problèmes avec leurs limites personnelles ou avec les limites des autres, ça peut être des personnes qui manquent de limites ou des personnes qui ont des limites justement très très rigides. Parce que c'est assez symptomatique des personnes qui manquent de confiance en elles d'avoir des limites très rigides. Parce que en fait, avoir aucune limite et avoir des limites très rigides, ça revient quasiment au même parce que en fait, c'est comme si ta limite c'était une quille et qu'elle est tellement rigide que tu as juste à faire pof comme ça avec une petite boule de bowling et elle tombe tout de suite. Donc en fait, c'est un spectre, mais les deux polarités, elles ont un petit peu les mêmes. Comment dire? Elles découlent un peu des mêmes schémas. Je sais pas si je suis très claire, mais j'essaye de tout illustrer par des métaphores. Du coup, voilà, quand tu attires des personnes qui manquent de limites personnelles, tu peux facilement te demander en quoi, toi, tu as des problèmes avec tes limites personnelles et les limites des autres. Typiquement, quand tu restes dans des situations malaisantes pour toi, c'est généralement que tu as des problèmes de limites personnelles. Et en fait, on a tous des comportements qu'on a hérités de l'enfance et dont parfois on ne se rend même plus compte. Et du coup, on en vient à se demander ce qui fait qu'on attire certains types de personnes dans notre vie. Mais c'est simplement en fait que notre inconscient nous mène vers des personnes qui ont des comportements similaires aux comportements qu'on a connus chez nos figures d'attachement quand on était plus jeune. Bien s'entourer, en fait, c'est mettre de la lumière sur ce qu'on a construit et également sur notre style d'attachement quand on était plus petit, pour se rendre compte en fait de comment ça impacte à l'heure actuelle toutes les sphères relationnelles de nos vies. Je te parlais plus haut de la théorie de l'attachement qui a été contextualisée par John Bowlby. En fait, Bowlby, il scinde la population en deux groupes. C'est plus complexe que ça, mais on va rentrer dans les détails un peu plus tout à l'heure. Donc d'un côté, il y a les personnes qui ont ce qu'on appelle un attachement, qui ont développé plus jeune un attachement sécure. Donc c'est des personnes qui ont un faible niveau d'insécurité dans leurs relations, que ce soit interpersonnelles ou intrapersonnelles. Du coup, ces personnes, elles ont des facilités à rentrer en connexion émotionnelle avec l'autre et elles ont pas vraiment peur de perdre le lien à l'autre. Et en face, il y a les personnes qui ont un attachement insécurisé. Et parmi ces personnes qui ont un attachement insécurisé, il y a 3 styles d'attachement. Tu as les personnes qui ont un style d'attachement anxieux, donc c'est des personnes qui vont avoir un fort besoin de connexion, d'intimité émotionnelle à l'autre. Et dès qu'elles se voient menacées, en fait, vis-à-vis de. Enfin, dès qu'elles ont l'impression que la relation est menacée, elles vont développer un fort niveau d'anxiété. Donc, ça, c'est typique des personnes qui ont une grosse peur de l'abandon. Du coup, leur système d'attachement, il va se suractiver dès que une personne en face d'elle représente un challenge ou dès qu'il y a une personne importante pour elle qui met de la distance dans la relation. D'un autre côté, il y a les personnes qui sont évitantes. C'est les personnes qui ont un fort niveau d'anxiété et d'évitement face à l'intimité. Donc en fait, là, c'est pareil, c'est un spectre. D'un côté, il y a les personnes qui sont anxieuses de perdre l'intimité. De l'autre côté, il y a les personnes qui sont très anxieuses de rentrer dans l'intimité émotionnelle avec les gens. C'est deux polarités, mais elles sont liées, en fait. L'une ne peut pas vivre sans l'autre, donc ce qui se passe, c'est que généralement, on a une préférence, soit évitante, soit anxieuse.
Mais on a aussi des comportements qui appartiennent à l'autre côté du spectre, mais qui se manifestent moins souvent. Et au milieu de ce spectre, il y a les personnes qui ont ce qu'on appelle un attachement désorganisé. Donc elles ont à la fois un haut niveau d'anxiété face à la perte de la relation, et elles ont un haut niveau d'anxiété face à l'intimité relationnelle. Ce qui fait qu'elles peuvent avoir des comportements anxieux, qu'elles vont être très très demandeuses, mais à la fois elles vont avoir très très peur, donc elles vont adopter des comportements très très fuyants dès que la relation elle devient impliquante émotionnellement. Parce que en fait, l'implication émotionnelle, ça leur laisse penser, en gros, si je laisse accès à ce que je ressens, je risque, il y a un risque trop élevé d'être blessée. Du coup, il y a une désactivation du système d'attachement qui se produit dès que le risque d'être blessé est trop élevé. Donc, imagine quand tu as une suractivation de ton système d'attachement qui arrive en même temps qu'une désactivation, en quelque sorte, c'est le gros bordel et c'est la méga confusion dans ta vie et ça te place dans une grosse situation d'impuissance. Donc, je pense que je vais te faire une vidéo un peu plus étayée sur le sujet des liens d'attachement pour mettre un peu le focus sur les relations, notamment personnelles. Mais ici, c'est pas l'objet. C'est surtout pour te dire que lorsqu'on a développé un attachement insécure dans l'enfance, on perpétue ça à l'âge adulte, à plus ou moins grande échelle, selon les failles narcissiques. Et quand je parle de narcissisme, je parle pas de narcissisme pathologique, mais plus d'estime de soi. Selon les failles narcissiques qu'on a développées et l'importance de ces failles. Du coup, en fait, quand on a cet attachement insécure, ce qui se passe, je t'en parlais un peu avant dans cette vidéo, c'est que notre super pote, l'inconscient, qui est là pour nous préserver, aime moyen l'inconnu. Du coup, il nous pousse à aller vers des personnes qui nous rappellent nos figures d'attachement d'une certaine manière et avec qui on va construire, si on ne met pas de lumière sur notre fonctionnement, des relations dysfonctionnelles. C'est également une question de vibration et de fréquence émise. On dit que les opposés s'attirent. Moi, je pense que c'est tout le contraire et qu'on attire surtout les personnes qui nous ressemblent, d'une certaine manière. En fait, ce qui se passe, c'est que il peut y avoir une foule de personnes, et dans cette foule de personnes, il y avoir des tas de personnes avec qui tu pourrais vivre une relation sécurisante, constructive, etc. Mais tant que tu n'as pas mis de lumière sur les schémas que tu répètes depuis ton enfance, c'est comme si tu portais des lunettes de soleil roses en forme de cœur et qui te faisaient voir que les personnes qui ont des schémas dysfonctionnels comme les tiens, et que ça t'empêchait de voir les personnes sécures, quoi. En fait, la question, c'est pas de mettre de côté les mécanismes que tu entretiens depuis tout petit, parce que plus tu fuis quelque chose, plus tu renforces. Ça va plus être une question d'acceptation et de reconnaissance de ce que tu dis. Et également, je pense que c'est important de te poser la question de ce dont tu as besoin en termes d'entourage pour rendre tes projets professionnels viables. Tu peux te demander, en fait, qui sera en mesure de mettre de la distance entre ses propres insécurités et le projet que tu lui amènes, le projet dont tu lui parles. Tu peux te demander également qui tu as envie de devenir. Parce que si tu veux t'entourer des bonnes personnes, il faut que tu t'entoures de personnes qui te portent, et donc de personnes qui ont en quelque sorte réussi à obtenir ce que toi tu ambitionnes d'obtenir. Et ça peut être des personnes qui typiquement en sont plus loin dans leur projet professionnel que toi. Ça peut être aussi des personnes qui ont les mêmes envies que toi et qui du coup traversent les mêmes choses que toi à l'heure actuelle et ont envie de dépasser les mêmes blocages que toi. Et en fait, qui tu vas devenir, c'est le choix. Qui tu vas devenir, c'est le produit des choix que tu es en train de faire à présent. Ne pas réfléchir à ce que tu veux devenir, c'est te laisser en gros porter par la vie et c'est continuer à perpétuellement te laisser influencer par les autres. Et les gens, typiquement, qui vont projeter leurs insécurités sur toi, c'est souvent des personnes qui restent focus sur leur peur et ça se voit dans leur vie parce que elles se mettent rarement en danger. Et c'est des personnes également qui vont essayer de te maintenir à leur niveau pour pas se sentir mal.
Parce que, en fait, si toi tu grandis, toi t'évolues, bah, tu vas les confronter à leur propre stagnation et elles ont pas forcément envie de voir ça parce que c'est douloureux, en quelque sorte, pour elles. Et il n'y a pas de jugement à avoir vis-à-vis de ces personnes parce que chacun avance à son rythme. Et il faut juste comprendre que tout le monde n'avance pas au même rythme. Et si toi, tu as envie d'avancer, il faut que tu t'entoures de personnes qui ont les mêmes envies d'avancer que toi. Et voilà, prendre vraiment la responsabilité de qui tu choisis de t'entourer. Et ça veut pas forcément dire non plus, tu vois, de faire complètement table rase des personnes dont tu as l'impression qu'elles te tirent vers le bas. Parce que enfin, je suis intimement convaincue que en chacun, il y a du positif. Et que faire table rase comme ça, c'est ni plus ni moins que prendre la fuite. Et même si sur certains plans, certaines personnes, elles peuvent te tirer vers le bas, sur d'autres plans, elles peuvent être très porteurs, etc. C'est juste à toi, en fait, de prendre la responsabilité de ce que tu acceptes et de ce que tu n'acceptes pas. C'est juste à toi, en fait, de poser tes limites quand tu penses que la personne, elle te tire trop vers le bas. Donc voilà. Tu peux également te demander en fait si bah, tu as une personne qui, dès que tu lui parles de ton projet professionnel, elle se met à projeter sur toi tes insécurités, si c'est la bonne personne en fait, tout simplement. Si c'est la personne à qui tu as envie de partager tes projets, tes rêves et tes ambitions. Voilà, les gens ont de pouvoir sur toi que ce que tu leur donnes en fait, tout simplement. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à la tourner et à la préparer. Si tu as aimé cette vidéo, encore une fois, je t'encourage à mettre un pouce et je t'encourage également à la partager autour de toi si tu connais des personnes qui pourraient en avoir besoin. Sur mon blog, j'ai mis en ligne un mini cours qui qui aide les entrepreneurs débutants ou les personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat à trouver leur idée d'entreprise, notamment si elles ont plusieurs idées et qu'il y a qu'à fouiller un petit peu parmi toutes. C'est un mini cours que j'ai créé avec l'intention de te permettre de lever quelques blocages. Donc voilà, si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire, je te mets le lien dans la barre d'infos. Et bah, du coup, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!